Super, on enregistre et on va être live sur Facebook. Hop, start vidéo. Ça devrait fonctionner cette fois-ci, cette semaine. En tout cas, on va croiser les doigts, mais pour l'instant, ça a l'air que tout fonctionne. Donc, on va être live sur Facebook en plus de yes, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc, hop, ça a l'air de tout bien fonctionner. Le live sur Facebook, l'enregistrement. Good! Parfait. On va voir nos deux faces Clarkens sur Facebook. Parce que c'est toi qui as ouvert la caméra. Donc, on te voit aussi sur Facebook. Donc, good! Bon, mais ça y est. C'est parti pour notre En route pour réussir ensemble du 5 août déjà. 5 août, ça y est, j'ai passé mon anniversaire. Je suis plus en forme que la semaine passée. J'ai des courbatures par contre parce que je me suis inscrit au gymnase. Et ben, ça, c'est la réalité de la vie. Hein. Si on veut progresser, il faut passer par une période d'inconfort. Et là, je me suis inscrit au gym. Donc, je passe par ma période d'inconfort à être courbaturé. Je ne suis pas capable de lever le bras plus que ça. donc, c'est cool. J'espère que votre semaine s'est bien passée. En route pour réussir ensemble. C'est génial parce que là, on a eu les résultats en plus du mois de juillet, que ce soit pour Swipe Trade, Gold Cup, Swipe Coin. C'est juste incroyable. Même level, les résultats des services de IML durant le mois de juillet ont été excellents. Et on ne peut qu'apprécier ces bons résultats-là parce que c'est cool d'avoir accès à une école qui nous permet non seulement d'apprendre, mais en plus de gagner en même temps qu'on apprend. Donc ça, c'est super cool. Donc, comme on le sait, maintenant, la réunion est très simple. On fait mindset, un peu de trading et boum! On part sur, on arrête l'enregistrement, on arrête le truc et on part sur plus une discussion entre nous. Donc, ceux-là qui regardent la rediffusion peuvent se concentrer sur la valeur qu'on donne pendant ce call-là. Donc, je ne sais pas si... je ne sais pas si, dans sur Facebook, je vais juste écouter pour voir si. Ouais, ma connexion a l'air bien. Ma connexion a l'air bien. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de décalage non plus entre le moment où je parle et le moment où c'est lancé. Je pense que j'ai trouvé le moyen. Je pense que c'est simplement mon Mac qui commence à être vieux et je pense que quand je ne l'ai pas rebooté depuis 3 semaines, un mois, ben, il manque de jus pour faire du live sur Facebook. Donc là, c'est pour ça que ça marche bien cette semaine, c'est que j'ai fait un redémarrage juste avant le live. Donc, salut à Mathieu également qui vient de se connecter. J'espère que tu vas bien aussi. Donc, petit top 10 aujourd'hui. Petit top 10 que j'ai pris d'un livre audio. J'étais en train de, tu sais, comme je disais, j'ai commencé à m'entraîner. Et pendant que je m'entraîne, ben, j'ai les écouteurs dans les oreilles et j'écoute en fait un livre audio en même temps. Un des livres audio qu'on trouve sur Novumatrix. Donc, c'est ça qui est génial. C'est que je me branche sur Novumatrix, je fais play, hop, c'est parti. Voilà. Ou sinon, je le loue sur YouTube et je prends le lien et je me suis pris une application. Je me suis pris une application qui fait en sorte que je peux, genre, limite fermer l'écran, en tout cas fermer l'énergie de l'écran et continuer à écouter du YouTube quand même. Parce que quand tu es sur YouTube, normalement, tu ne peux pas fermer ton écran. Il faut absolument que ton écran reste ouvert pour pouvoir écouter. Là, j'ai téléchargé une application qui s'appelle EMU qui me permet en fait de, quand je suis en train d'écouter en fait
un YouTube. Donc, par exemple, là, si je suis en train d'écouter YouTube là, ben, je peux soit aller sur une autre application et j'ai le YouTube qui reste en haut. Hop, fait que ça continue à jouer. Et sinon, si je suis dedans, je peux. Voilà. Vous voyez, l'écran est rendu presque noir. Puis ça continue. Du coup, ça prend moins d'énergie sur mon écran. Et donc, ça peut continuer à faire le YouTube. Donc, ça, c'est une petite astuce. J'ai juste cherché lire YouTube, écouter YouTube dans les applications. Et je suis tombé sur cette appli. Là, il y en a plusieurs. Il y en a qui ont quand même pas mal de pubs, là, mais bon, ça permet, pendant que je m'entraîne, de pouvoir faire ça. Donc, petit top 10. Salut à Patrick également qui vient de se connecter. Donc, top 10 que j'ai pris du livre audio, donc que j'écoute et que je voulais partager avec vous parce que je trouve ça intéressant, ce qu'il partage. Le livre s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Super bon livre qui permet de réorganiser son temps. C'est beaucoup en time management. C'est beaucoup du time management et comment en fait être productif et tout ça. Donc, je vous le conseille. Il est dans les livres c'est pas drôle parce qu'il y a un chat qui vient de rentrer chez nous puis il est rentré dans ma chambre. Tout va bien. C'est le chat du voisin. La porte est grande ouverte chez nous. Fait que, se sent comme chez elle. Donc, la retraite, c'est une assurance contre le pire scénario. Numéro 1. La retraite, c'est une assurance contre le pire scénario. Et oui, et il dit ça parce qu'il dit on vise la retraite comme but. C'est l'erreur qu'on fait, en fait. L'erreur qu'on fait, c'est on vise, en fait, dans la vie, on a comme objectif la retraite. On fait tout pour la retraite. On planifie notre retraite. Et on a été mindé à ça, parce qu'on n'arrête pas de nous voir des pubs sur la retraite. Hein? On prend ça plutôt comme un objectif final. Et c'est l'erreur. Ça veut dire, en fait, que ça veut dire que si on vise la retraite, ça veut dire qu'on n'aime pas ce qu'on fait en ce moment. Et c'est le plus important, c'est d'aimer toute notre vie, en fait, d'aimer la période où on a le plus d'énergie physique. Donc, ne pas attendre la retraite pour vivre. Ça, c'est super important. Donc, on vise la retraite comme étant une assurance contre le pire scénario. Donc, le pire scénario, c'est ce qu'on vit en ce moment. Et donc, on va avoir la retraite à la fin. Donc, tant mieux, on va se payer une grosse retraite, ça va être bien. Et sachant qu'en plus, une fois qu'on est tombé à la retraite, on se fait bouffer par l'inflation, nos revenus. Sachez que le coût de la vie augmente entre 2 et 4 par année. Donc, si vous n'avez pas des placements, si vous n'avez pas une façon de gagner de l'argent de plus de 2 à 4 par année, vous perdez de l'argent sur vos économies ou sur le salaire que vous avez. Parce qu'il n'y a plus d'augmentation après ça. Retraite. Et il y en a certains qui vont tellement travailler fort pour leur retraite qu'ils vont être des bourreaux du travail pendant leur période en fait où ils ont d'énergie physique. Et quand ils vont tomber à la retraite, ils vont tellement s'ennuyer rapidement. Bien, il y en a qui font des crises cardiaques d'ailleurs parce qu'il y a un trop gros choc de coupure. Et deux, bien, il y en a qui se retrouvent un nouvel emploi parce qu'ils s'ennuient à la retraite. Ils étaient tellement habitués à travailler, donc ils s'ennuient. Donc, l'objectif n'est pas la retraite. Ça, c'est très important à savoir. Numéro 2, intérêt et énergie sont cycliques. OK? Et ça, c'est important de le savoir et c'est important de le comprendre, de bien comprendre ça. Il demande dans le livre, si je vous demandais de travailler pendant 15 ans, 24 heures sur 24 et de partir à la retraite avec 100 millions de dollars, est-ce que vous diriez oui? Il dit, ben non, parce que c'est pas possible de travailler 24 heures sur 24. Ben, il dit, c'est tout autant non possible de travailler 8 heures par jour pendant 40, 45 ans de sa vie, des fois même 50 ans de sa vie, sachant qu'on a à peu près normalement entre 6 et 8 heures de sommeil aussi. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose et profiter de la vie. Et donc, l'intérêt baisse, l'énergie baisse. Et l'intérêt et l'énergie, c'est cyclique. Il faut alterner travail et aussi
activités pour se détendre et activités pour se changer les esprits, pour justement toujours rester productif et toujours pouvoir s'épanouir. Et il y a beaucoup de gens qui font le switch entre travailler fort pendant, mettons, 2 mois et mini-retraite, en fait. Ils font des mini-retraites régulièrement parce qu'ils peuvent se le permettre. Donc ça, c'est une possibilité. Et comme ça, vous allez travailler pendant que vous allez être le plus efficace. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est de mettre votre énergie au travail quand vous êtes efficace. Et c'est là que vous allez le plus progresser. 3, moins n'est pas paresse. Et oui, ça c'est une petite phrase qui a l'air anodine. Moins n'est pas paresse. Ça veut dire, travailler moins, ça ne veut pas dire paresse. OK? Avoir moins, ça ne veut pas dire paresse. Moins, hop, hop. Elle voulait jouer avec mes pieds un peu. Hop, donc, moins n'est pas paresse. Je suis en train de lire mes notes en même temps, mais travailler sans cesse, ça n'a aucun sens. OK? Donc, des fois, travailler intelligemment, c'est plus important que de travailler dur, 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 tout le temps, comme on a bien voulu nous faire comprendre, comme on a bien voulu nous dire que dans la vie, si on veut vraiment avoir ce qu'on veut, il faut travailler à fond. Eh bien, productivité individuelle, il y en a beaucoup qui mélangent ça. Productivité individuelle et sacrifice personnel. OK? Le plus important, ce n'est pas de faire des sacrifices personnels continuellement. Il y en a qui voient le travail comme de la torture. Hein? On sait, Richard Desjardins le dit même dans une de ses chansons, le travail vient du latin triparium qui veut dire torture. Et donc, il y en a qui voient ça comme le travail, comme un sacrifice personnel. Tandis que personnellement, moi, je vois ça comme quand je travaille sur quelque chose que j'aime, je vois ça comme étant une possibilité d'atteindre mes objectifs. Je vois ça comme, hey, j'avance, je fais un pas en avant vers mes objectifs. Et à chaque fois que je travaille, je suis heureux, j'ai le sourire. Et ce n'est pas un sacrifice personnel de travailler. Je n'ai pas besoin de me dire, ah, je me limite parce que je travaille. Non, je fais ça parce que j'aime ça et que je le sais pourquoi je le fais. Ça, c'est très important de savoir pourquoi on le fait. Donc, là, et à partir de ce moment-là, ben, quand je travaille, j'arrive à être productif. Pourquoi? Parce que j'écris mes objectifs, j'écris ce que je veux faire, ce que je veux réaliser pendant que je vais travailler et je me concentre là-dessus. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on fait plein de choses non importantes et on met nos objectifs, ce qu'on veut vraiment faire pour avancer, à après. On va, par exemple, regarder sur Facebook. On va passer du temps sur Facebook. On va passer du temps à répondre à des mails. On va passer du temps à faire des choses qui ne font pas avancer notre business réellement. On va aller se promener sur Internet. Il y a plein de choses comme ça. Donc, productivité individuelle, c'est là qui est le plus important. Il dit une nouvelle définition de la paresse dans le livre, c'est la paresse, c'est supporter une existence non idéale, OK? Ou bien amasser une fortune assis comme un spectateur derrière une fenêtre, derrière son bureau. Derrière son bureau, voilà. Derrière une fenêtre, derrière son bureau. À son bureau. Donc, c'est ça aujourd'hui, plutôt la paresse. Ce n'est pas de travailler de façon productive. Et donc, quand vous vous mettez à travailler, l'important, et ça peut être dans tout, hein, même dans votre boulot de tous les jours, n'essayez pas d'être occupé. Soyez productif. Moi, je me souviens quand je travaillais en informatique, bien souvent, ça ne me tentait pas. J'étais là, j'étais au bureau et j'avais plus l'impression de vouloir être occupé qu'être productif.
j'étais obligé d'être au bureau de 9 h le matin à 18 h le soir, eh bien, je me rendais au bureau et ben, je trouvais des choses pour m'occuper plus que des choses pour être productif et faire vraiment avancer le boulot parce que des fois, ça ne me tentait pas. Donc ça, c'est à faire attention quand vous travaillez sur votre business. N'essayez pas d'être occupé, mais soyez productif. J'ai échappé mon stylo. Ensuite de ça, 4. Ce n'est jamais le bon moment. Et oui, ça ne sert à rien d'attendre. Ça ne sert à rien d'attendre toujours le bon moment. Les étoiles ne s'aligneront jamais parfaitement. Tout ne sera jamais au vert complètement. Donc, à un moment donné, attendre le bon moment. Si vous attendez le bon moment pour commencer, si vous attendez le bon moment pour quitter votre emploi, si vous attendez le bon moment pour... En fait, la vie ne s'aligne jamais parfaitement. Donc, il faut à un moment donné commencer et puis après ça, réajuster le tir. OK? Donc, il faut mettre le pas en avant. Il faut faire les premiers pas et puis après, réajuster le tir. Si vous ne commencez jamais, ben vous y arriverez jamais, c'est sûr. OK? C'est impossible. Et il dit, la phrase qui commence par un jour, 3 petits points, c'est une maladie qui va emporter vos rêves dans votre tombe avec vous. Donc, un jour, je ferai ça. Un jour, je le ferai. Un jour, je vais faire ci. Ça, c'est une maladie qui va emporter vos rêves avec vous. Donc, faites-le aujourd'hui et corrigez le tir pour avoir toujours quelque chose de mieux en mieux. 5. Demandez pardon et non pas la permission. OK? Et ça, il le dit dans un sens si votre intention est bonne, si votre intention est toujours bonne, OK, l'intention, quand vous faites quelque chose, si vous n'êtes pas en train de détruire la vie d'autres ou des choses comme ça, OK? C'est ça qu'il dit dans le livre. Lancez-vous, OK? Et n'essayez pas de vous justifier maintenant, OK? Lancez-vous dans quelque chose parce que les gens ont souvent autour de vous une réaction émotive et ils sont très prompts à essayer de vous arrêter avant même que vous ayez commencé. Tandis que si vous vous êtes lancé et que vous êtes déjà dans l'engrenage et que vous avez déjà des résultats, ils vont être beaucoup plus enclins à respecter votre choix et à vous accompagner dans votre choix et à accepter que vous êtes déjà lancé. OK? Donc, lancez-vous si vous sentez que vous voulez faire quelque chose et vous allez voir que votre entourage va mieux comprendre une fois que vous êtes déjà lancé plutôt que d'en parler avant même de vous lancer parce que la réaction va être émotive et les gens sont... C'est beaucoup plus facile d'essayer d'arrêter quelqu'un qui n'a pas commencé encore plutôt que d'essayer d'arrêter quelqu'un qui est déjà lancé puis qui en plus qui a déjà des bons résultats. OK? Mathieu disait justement, salut, ben oui, ça va bien, les trades se passent super bien. Numéro 6, Marie-Ève également, un petit coucou parce que je sais qu'elle va regarder la rediffusion. Marie-Ève qui m'a envoyé un message, elle s'est levée hier matin avec du bon profit déjà sur son compte et depuis le réveil, ça ne faisait qu'augmenter. Donc, elle était très contente de continuer dans ce sens-là. Misez sur vos points forts. Numéro 6, misez sur vos points forts et n'essayez pas de corriger vos points faibles. Pourquoi? Parce que si vous misez sur vos points forts, vous allez multiplier les résultats. Tandis que si vous essayez toujours d'améliorer vos points faibles, à un moment donné, vous allez juste viser ce qu'on appelle la médiocrité. C'est ce qu'il dit dans le livre. Vous allez avoir la normale. Hein? Si on essaie d'améliorer nos points faibles tout le temps, ben on focus sur nos points faibles, donc on fait juste arriver à la normale. Tandis que si on mise déjà sur nos points forts, on va multiplier les résultats. Okay? Quelqu'un qui est bon au hockey, ça ne sert à rien qu'il essaye de s'améliorer au baseball. Améliorer au baseball. Non, s'il est bon au hockey, si c'est sa performance ou il est bon au basket, par exemple, ben, c'est mieux qu'il focus sur le basket plutôt que d'essayer de faire du hockey. OK? Ou l'inverse, OK? Vous comprenez? Donc, focussez sur vos points forts. On a vu d'ailleurs Lucien, par exemple, qui est l'exemple dans notre communauté, qui, lui,
et son point faible, c'est de parler aux gens et de faire la promotion de ce qu'on fait. Donc, lui, il a focusé sur le trading et il a commencé à avoir des super bons résultats. Et l'inverse va avoir un impact, c'est que là, maintenant, il est très, très bon en trading. Il a des très, très bons résultats en trading. Il peut nous aider parce qu'il fait ça avec les Pips Party. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que son entourage commence à dire, mais c'est quoi que tu fais? Que son entourage commence à s'intéresser à ce qu'il fait parce que ben, il y a des très bons résultats au niveau du trading. C'est d'autant plus facile pour lui d'en parler. Donc, il s'est facilité la vie de ce côté-là en focusant sur ses points forts d'abord. Trop, c'est trop. Numéro 7, trop, c'est trop. Et oui, c'est possible qu'on ait trop de choses. C'est possible qu'on arrive à quelque chose à un moment donné qu'on est à trop. Dans un sens que quelqu'un qui fait de la religion, par exemple, s'il va trop dans la religion, ça devient trop. Quelqu'un qui essaie d'être pacifiste, OK? Quelqu'un qui est pacifiste, s'il est trop pacifiste, il devient un militant. OK? Ça change. C'est ce qu'on veut. Si on le fait trop, ça devient ce qu'on vient pas. Ce qu'on veut pas, pardon. OK? Je ne sais pas si je l'explique bien, mais ce que vous voulez, il ne faut pas que ça devienne ce que vous ne voulez pas. Ça veut dire de trop le faire, trop faire quelque chose. À un moment donné, ça fait exactement l'effet inverse de ce que vous vouliez. Donc, concentrez-vous sur faire ce que vous voulez et non pas sur ce que vous êtes obligé, ce que vous vous sentez obligé de faire. Faites les choses que vous désirez vraiment. 8, l'argent seul n'est pas la solution. Et oui, c'est vrai que ça prend de l'argent pour faire bien des choses dans la vie, OK? Mais l'objectif ne doit pas être que l'argent, OK? L'objectif doit être ce que vous allez en faire de votre argent et en accumuler toujours plus n'est pas la solution. Accumuler toujours plus d'argent n'est pas la solution. Et beaucoup de gens font l'erreur de se servir pardon, se servir de l'argent comme bouc émissaire. Ah, si j'avais plus d'argent, je ferais quelque chose. OK? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps, sur c'est jamais le bon moment. Mais il y en a qui vont se servir de l'argent comme bouc émissaire, en fait, et ils vont se servir de ah, si j'avais plus d'argent, ils vont remettre donc à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui. OK? 9. Le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. OK? Et ça, c'est super important de le comprendre. C'est. OK. Je suis en train d'essayer de lire mon texte. C'est super important. C'est par exemple, est-ce que quand on essaye de perdre du poids, est-ce qu'on essaye de juste brûler plus de calories que ce qu'on encaisse? Ou c'est plutôt l'important, c'est de voir quel genre de calories on absorbe avant tout. C'est un mélange des deux. C'est brûler les calories, mais aussi faire attention aux calories qu'on absorbe. Donc, important de comprendre ça. La personne qui est la plus riche, ce n'est pas la personne qui a le plus d'argent, c'est la personne qui a le plus d'argent et qui a le plus de temps. OK? Donc, la personne, donc revenu relatif. Ça veut dire qu'il est capable de gagner plus d'argent en moins de temps. OK? Donc, il y aura plus de temps libre pour faire autre chose. Et ça, c'est. Excusez-moi. Et ça, je ne devrais pas utiliser ce bras-là pour le lever de même. Donc, super important de comprendre ça. La personne qui est la plus riche, c'est la personne qui a le plus de revenus relatifs. Donc, ça veut dire que oui, au début, il faut donner, comme on dit avec Éric Poiré, il faut faire décoller l'avion. Tant que l'avion n'est pas décollé, si on est juste à moitié, ou si on pousse à fond, puis hop, on lève, on pousse à fond, puis hop, on lève, on pousse à fond, puis hop, on lève, on ne décollera jamais. C'est impossible de décoller comme ça. Il faut y aller à fond, on décolle, puis une fois qu'on décolle, là, on peut relâcher les gaz et on peut planer. OK? Mais si on fait, oh, ouais, on a fait 100 mètres, on fait 100 mètres à 200 km/h, mais oh, juste avant de décoller, oh, on ralentit. Ben, l'avion reste au sol. Si on remet un peu d'effort, on remet un peu d'effort, oh, on ralentit.
on ne décollera jamais et on vire en rond comme ça et on se trouve des raisons pourquoi ça ne décolle pas et pourquoi c'est long et pourquoi c'est ci et pourquoi c'est ça. En fait, l'objectif, c'est d'y aller à fond pour décoller. Une fois décollé, là, vous allez avoir du temps de libre et tout ça. Et là, vous allez avoir vraiment quelque chose qui est lancé et qui va bien et qui avance, en fait, sans que vous ayez besoin d'être à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Donc, c'est l'important de comprendre le revenu relatif. Et 10, mauvais stress ou bon stress. Important aussi, le mauvais stress, c'est quoi? C'est les stimuli qui sont nocifs pour nous. Par exemple, des critiques destructives, un patron abusif, des choses comme ça. Ça, c'est du mauvais stress. OK? Mais il y a aussi du très bon stress. Il y a du stress qui est positif. Et ça va être genre, quand tout ce qui nous pousse à dépasser nos limites, ça, c'est du stress positif. Quand on s'entraîne, vous voyez, quand on s'entraîne pour enlever les bourrelets de graisse ou être plus en forme, c'est du stress positif. Tout ce qui va, tous les risques que l'on prend, mais qui vont élargir notre zone de confort, notre système d'action confortable. OK? Tout ça, c'est du stress positif. C'est du stress qui nous fait grandir. C'est du stress qui nous fait avancer. Donc, ceux qui essayent d'éviter toute critique de tout le monde, c'est souvent les gens qui vont avoir tendance à échouer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toute critique qu'il faut fuir, c'est la critique destructive qu'il faut fuir. OK? Il y a de la critique qui est positive et de la critique qui fait avancer. Et ça, c'est important de le comprendre. Ceux qui progressent vraiment mettent autant d'énergie envers le stress, à éliminer le stress négatif que à faire du stress positif, qu'à chercher en fait à se créer du stress positif. Ceux qui progressent, je le répète, sont souvent ceux qui réduisent le stress négatif, mais qui mettent autant d'énergie à aller se créer du stress positif qui vont les faire avancer dans la vie. Voilà, c'était le top 10 d'aujourd'hui tiré du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Vraiment super bon livre. C'est celui que je suis en train de lire en ce moment. Et quelque chose que je fais d'autre en ce moment, c'est entre autres des formations sur l'AML télé au niveau du trading. Et j'étais un peu limite. Ah ben tiens. Je voulais vous montrer. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Parce que j'ai l'air d'être. J'ai l'air de. Mon MetaTrader 4 était planté. Voilà, ça va se rouvrir. Je vais pouvoir partager mon écran. Comment vous allez, vous autres, sinon? N'hésitez pas à mettre votre micro pendant que mon MetaTrader 4 ouvre. Donnez-moi une petite seconde, j'arrive, je reviens. Hop. Ah. Ça va mieux quand tu cliques sur l'icône pour que ça ouvre. Ça va beaucoup mieux. Donc, ça va finir par ouvrir. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai suivi une formation et il parle entre autres de comment fonctionnent les banques. Je peux ça marcher? OK, good. Comment fonctionnent les gros, en fait, qui... comment fonctionnent les gros qui investissent? Et juste pour casser un peu
notre mentalité et la façon dont on pense. Regardez cette image-là d'un MetaTrader 4. Regardez les chiffres et les résultats. OK? Ça, c'est juste pour casser un peu la mentalité. Vous voyez les chiffres, donc à plus 68 millions de dollars sur le premier. Là, il est à plus 68 millions ici. Il est à plus 53 millions sur celui en bas complètement. Et il est à moins 992 000 et moins 26 millions sur les autres. OK? Donc, c'est pourquoi je vous montre ça? C'est juste pour Clark Kent. J'adore, je sais pas, j'adore tes yeux. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est contre ces. Nous autres, on est des petits joueurs dans le marché. S'il y a des joueurs qui sont capables d'avoir ce genre de MetaTrader 4-là, OK, ça, c'est les banques. OK? C'est contre eux qu'on joue sur le marché. Donc, eux, ils ne réfléchissent pas comme nous. OK? Parce que s'ils réfléchissent comme nous, ils ne vont pas faire d'argent. Donc, eux réfléchissent toujours en fonction d'essayer d'aller là où l'argent est. Et ça, ça va peut-être marcher. Ah, OK. Voilà. On va essayer de trouver, OK? On va essayer de trouver l'exemple. On va essayer d'en trouver ensemble, OK? J'aurais dû essayer de les trouver après, mais là, vous allez voir mon écran, mais quand on repère des patterns, OK? Si on repère des patterns, je vais essayer d'enlever les lignes qui sont là. OK. Mettons, on va essayer de trouver, OK? Tiens, regardez bien, OK? Regardez bien, ça, on va le voir. On va pouvoir le voir. Si, disons qu'on est ici, OK? On est sur ces heures-là ici. Donc, quand on va analyser, on va faire probablement mon MetaTrader. Hop. Voilà. Wow. Mon ordinateur est très lent. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais OK. Disons là, que tout ça, OK, n'existe pas. OK? Ça n'existe pas. OK? On n'est pas encore arrivé là. On est dans ça ici, OK, qui est en train de se promener là. Qu'est-ce qui va se passer quand, quels sont ceux, OK, quels sont ceux d'entre vous, OK, qui, voilà, quand ça va arriver à ça ici, et qu'on va avoir cassé le pattern, qu'on va avoir cassé le range ici vers le bas, qui sont ceux qui vont prendre un sell à ce moment-là? OK? Beaucoup de gens vont faire un sell. Beaucoup de gens attendent ce moment-là pour faire un sell. OK? Et donc, vont faire un sell avec un stop loss ou un stop loss normalement juste un peu au-dessus d'ici, OK? Au-dessus du range. OK? Donc, ils vont prendre un sell et ils vont mettre au-dessus du range ici. Et quand ils vont être assez en profit, qu'est-ce que la grosse majorité des gens font? Ils vont mettre leur stop loss en profit. OK? Donc, ils vont mettre leur stop loss ici. Alors, qu'est-ce que les banques font? Bing, repoussent vers le haut, vont chercher tous ceux qui ont mis leur stop loss ici, ils les stop out. OK? Ça, c'est la smart money. OK? Là, ici, hop, voilà. Les banques remontent le courant juste pour aller chercher tous ceux qui sont là. Vont même aller casser ici, vous voyez la wick qui est là? Ils vont même aller plus haut parce que peut-être qu'ici, il y a des buy stop. Il y a peut-être des gens qui s'étaient dit à partir de ce range-là, moi, si ça monte ici, je fais un buy. OK? Donc, moi, si ça monte ici, je fais un buy. Donc là, ils vont aller stopper out tout le monde qui avait fait un sell. Ils vont aller chercher les buy stop et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repousser le marché vers le bas comme il était prévu, comme ça allait prévu. Et ils vont refaire le scénario.
Ils vont refaire le scénario ici, ils remontent, ils vont encore une fois aller chercher là où il y a l'argent. Et ils vont redescendre. OK? Et au final, vont hop, ben, faire ça jusqu'à pousser le trade vraiment là où il devait aller, donc en bas. Et là, faire le vrai move, en fait, qui devait se passer, c'est ce move-là ici. Donc, ça, c'est le genre de smart money qui est intéressant. De là, l'importance, pourquoi Luc, souvent, il dit break and retest. Il attend le break and retest et il va chercher, par exemple, un objectif de 20 pips. Et Lucien fait ça aussi, un objectif de 20 pips. Pourquoi? Parce que si tu prends ton profit à 20 pips, ils ne peuvent plus te l'enlever. Okay? De déplacer ton stop loss en profit puis d'essayer d'aller chercher un 100 pips, ça peut marcher, mais il y a bien des fois où ça ne marchera pas pour la simple et bonne raison que les banques font en sorte de manipuler le marché pour stopper les petits traders comme nous qui réfléchissent toutes de la même façon, qui ont été habitués, et c'est ça. Et c'est ça, en fait, il dit, allez sur YouTube, allez sur Google, cherchez Pattern Forex, vous allez avoir toutes les patterns Forex. Ils veulent habituer nos yeux à ça parce qu'eux ne vont pas trader les patterns, OK? Ils vont trader l'inverse, OK? À chaque fois. Pareil comme ici. Vous voyez le range qui est là? Hein? Range ici. OK? Hop, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Bon. Range ici. Plusieurs vont faire un sell quand ça va casser ici. Hop, boum, pousser le marché vers le haut. Ils cassent par en bas en premier et après, boum, ils repoussent le marché vers le haut pour aller chercher, pour stopper out tout le monde. OK? Ça, c'est un genre de manipulation du marché. C'est de la smart money, comme ils appellent. Et ça, c'est sur AML Télé que je suis en train d'apprendre toutes ces choses-là. Et ça se monte sur plusieurs, sur plusieurs paires. Hop. Hop. Voilà. Et souvent, on peut voir sur le marché des manipulations comme ça, des grandes wicks ou des grandes barres où ils poussent le marché, en fait, et c'est juste pour aller stopper out tous ceux qui avaient tradé. Des fois, nous, on ne comprend pas parce qu'on n'avait pas vu le pattern, mais il y en a qui comprennent. Et quand il monte sur la formation, il va chercher, il met des exemples, par exemple, double top ou double bottom ou triple top ou des choses comme ça. Il va aller chercher des patterns pour que où la majorité des gens auraient fait un trade. Et il le monte. Et après ça, avec des tendances également. Quand ça casse les tendances, quand on fait une belle tendance et qu'on va aller la casser. Là, j'en ai pas là que je peux vous montrer. Là, mais hop, OK. On touche ici, on touche ici, on touche ici, on touche ici. OK. Beaucoup vont faire un buy à ce moment-là ici parce qu'ils vont vouloir que ça remonte à ce moment-là. Et eux, ils vont pousser le marché très rapidement vers le bas et très loin vers le bas pour stopper out tous ceux qui étaient dans les buys depuis là. OK? Tous ceux qui étaient dans les buys qui avaient suivi cette tendance-là vont tout aller les chercher en faisant le stop-out, en faisant juste cette descente-là et le faire assez rapidement pour que vous n'ayez pas le temps et là je suis en 5 minutes, donc imaginez, vous n'avez pas le temps de réorganiser vos trades, de réfléchir, de recalculer. Ils font ça, des mouvements très rapides pour qu'on n'ait pas le temps et que boum, on se fait tout stopper out pour après ça revenir chercher la tendance et après ça repartir vers le bas. Donc là, quand ça remonte, qu'est-ce que la plupart des gens vont faire? Ils vont refaire un buy et boum, on repart vers le bas à ce moment-là. Et ils le montrent vraiment dans la formation et c'est incroyable de le voir, le procédé. Comme on voit ici avec le gap qui est là, gap vers le bas, on fait un range
Donc, il y en a qui vont se dire, ben, OK, il va avoir, probablement une poussée vers le bas parce que, voilà, on a eu cette grande poussée-là ici vers le bas. Et là, ils vont aller chercher tous ceux-là qui avaient fait un sell. Il l'explique vraiment très, très bien dans la formation. Et c'est les formations que je vous ai partagées de ça il y a 2 semaines que je suis en train de faire. Qui sont préenregistrés, qui sont sur un email télé et qui sont justement, qui apprennent à comment manager son trade, qui apprennent à comment comprendre les banques, justement, qu'est-ce qui se fait derrière le marché, en fait. Qu'est-ce qui se passe derrière le marché pendant que nous autres, on est en train d'analyser. Quand on voit un tête-épaule inversé ou un tête-épaule comme on l'a dessiné avant, ben, il y a des fois où, est-ce qu'on en a un, là, par exemple, ici? Là? Oh, je ne sais pas pourquoi mon écran bouge, hein. Mais ici, tête-épaule. En tout cas, j'en vois pas là, de tête-épaule. Chou! Hop, 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 hop. Mais il y a des fois où le marché, ouais. Là, ici et là. Ouais, ça aurait pu être ça. Donc, OK. Donc, si on prend celle-là que tu as dessinée, je pense que c'est Patrick qui doit la dessiner. OK. Épaule ici, tête ici et deuxième épaule ici. La plupart vont faire un sell. Bam! OK. Hop, pour la deuxième. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire le marché avant? Ils vont faire remonter le marché pour tous ceux qui avaient fait le sell parce qu'ils étaient rentrés ici et qui se sont mis en profit parce qu'ils étaient rendus à plus de 20 pips ou quelque chose comme ça. Ils vont aller remonter, chercher tous ceux-là qui étaient en profit avant de faire le move vers le bas. Comme c'était prévu. C'est des choses comme ça, OK? Dans la formation, il y a vraiment plusieurs exemples où on le voit. Là, moi, je suis en 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi mon MetaTrader a décidé ce matin qu'il était d'une lenteur incroyable. Il a planté juste avant. Et là, quand j'appuie sur... il n'y a rien qui fonctionne. Tu m'assurer? Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, malheureusement, on va être obligé de se... Oui, c'est là que je clique. Je clique et clique et clique et clique, là, Patrick, mais ça ne marche pas. Voilà. Bon. Voilà, ça a changé. Bon, j'ai réussi. Il a fallu que je clique à peu près 50 fois. Lui, il le fait parce qu'on le voit encore mieux sur du 1 heure, du 4 heures, même sur du daily. On voit encore mieux ces mouvements-là. Là, j'étais sur du 5 minutes, mais on les voit encore mieux. Comme par exemple, ici, si on est dans un range, la plupart des gens, quand ça va casser, vont faire un buy. Qu'est-ce que vont faire le marché? Ils redescendent le truc. Ils vont aller chercher tous ceux-là qui étaient rentrés dans un buy, vont aller les chercher et vont aller chercher tous ceux-là qui étaient dans un sell ici avant de l'aller les stopper out une autre fois, avant d'aller revenir ici, parce que la grosse majorité des gens vont se mettre en profit. Et là, encore une fois, non, ça ne marche pas. Donc, on fera 100. Mais vous comprenez la logique, c'est de faire attention à ces mouvements-là et c'est pour ça que des fois, il y a des retests. OK? Donc, si vous étiez prêt, si vous rentrez dans un sell ici, ne vous mettez pas en profit dès que vous arrivez à une vingtaine de pips, qui est à peu près probablement là ici. Là, OK? On a une vingtaine de pips en profit. Si vous vous mettez en profit ici, ben boum, ils vont faire remonter le truc assez rapidement. Vous voyez, une chandelle, boum, flac, tous ceux qui sont en profit, stop et out. OK? Avant de repousser le cours vers le bas. Donc, ils s'amusent et eux, ils vont là où il y a des pochettes d'argent. OK? Imaginez le nombre de petits traders qui font la même chose, qui mettent leur stop-loss pareil, qui mettent leur... Vous voyez, il y a énormément de traders qui font ça sur le marché. Donc, eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de savoir comment vous réfléchissez et d'aller faire en sorte de manipuler le marché pour aller chercher l'argent, tout simplement.
Et sur les formations, c'est très, très bien expliqué. Très bien expliqué. Et je vous le mets dans le chat ici. Ceux qui ne sont pas dans le direct, vous me demanderez, mais je vous remets le lien vers ces formations-là. Hop, voilà. Je vous le mets ici. Franchement, c'est tout sur AML Télé. OK? Donc, il faut avoir l'abonnement AIML, mais c'est de Trader Sniper Training. Vous sautez la première partie qu'il y a là ici là, et vous allez tout de suite à la partie ici. Précision, psychologie, trade management. Et lorsque je vous parle, c'est que j'ai que fait de la précision. OK? Donc, leçon 1, leçon 2, je suis en train de faire la leçon 3 et je continue ainsi parce que franchement, je veux toutes les faire au complet. Il y en a 21. 21 leçons, c'est à peu près 40 minutes chacune, 40-50 minutes chacune. Mais vraiment, là, j'ai commencé ça et c'est énorme juste que ce que j'ai compris avec 2 sessions ici et ce qui montre dans les 2 sessions qui sont là parce que c'est vraiment très, très puissant. Et quand vous cliquez là, ça va ouvrir en fait votre AML Télé. Si je ne suis pas connecté, là, il va me demander de me connecter. Voilà. Hop. Hop. Je vais revenir. Jumping right into it. Hop. Tu vois, c'est ça qu'il disait. Les pockets d'argent. Vous voyez, là, par exemple, ici, OK, là, il parle de tous ceux-là qui rentrent sur le marché font un sell ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un range. OK? Donc, ça monte, ça descend, ça monte. Grosse majorité des gens vont faire un sell ici avec un stop loss qu'ils vont mettre ici en haut. OK? Donc, ils vont faire leur sell là avec leur stop loss ici et le cours va aller vers le bas. Tant mieux, mais qu'est-ce qui va se passer après? Boum! Les banques vont pousser le marché vers le haut pour aller stopper out tous ceux qui étaient rentrés dans un sell avant de faire le move réel vers le bas qui devait se faire, en fait. Vous voyez? Donc, tous ceux qui ont fait leur sell ici ou ici, qui ont fait leur sell là, qui ont fait leur sell ici, boum, sont stoppés out avec cette grande bougie-là qui a monté d'un coup, clac. Et là, qu'est-ce que la grosse majorité des gens vont faire comme erreur? C'est que quand ils vont se faire casser avec la grosse poussée qu'il y a là, la grosse majorité des gens vont dire « Ah, ça part dans l'autre sens ». Ils vont faire un buy sur leur perte, en fait, pour essayer de racheter leur position qui viennent de se faire stopper out. Donc, ils vont faire un buy sur cette grande bougie verte-là et c'est là que les banques vont tout prendre cet argent-là. C'est de la liquidité pour eux pour pousser le marché là où ils voulaient l'amener, donc faire le sell qui était prévu. Et ça, on le voit très, très bien sur ça ici, cette grande bougie-là qui vient faire chercher tous les stop-loss. Il dit même ceux-là qui auraient déplacé leur stop-loss en profit après que ça ait descendu ici vont se faire stopper out la même chose. Et là, c'est ce qu'il dit, là, c'est ceux-là qui rebaillent leur position. Là, c'est ça qu'il est en train de montrer. Et quand il y a des tendances, je ne sais pas si je vais en pogner une. Vous voyez, là, par exemple, un autre cas ici, un sell qui aurait pu arriver en haut là, ici, un sell avec un stop loss en haut, pareil, boum, va chercher encore une fois son stop loss. Et vous voyez, là, encore une fois, ici, vous voyez les grandes bougies comme ça, c'est pour aller chercher des stop loss. Vous voyez, boum, résistance. Ils vont aller chercher tout le monde avant de remonter le marché. Il explique vraiment bien. Tu vois, le buy ici avec un stop loss jusque là, blanc, et là, slot.
Et il dit, au lieu de faire une grosse poussée vers le bas et qu'après ça, il range, OK? Ben non, il repousse le marché vers le haut. Au lieu de faire la grosse poussée vers le bas. Donc, ils ont pris leur argent, ils ont pris leur liquidité en bas là avant de remonter. Et je trouve ça vraiment super intéressant de comprendre ça. Voilà, il parle des mouvements qui vont avoir lieu juste avant le truc. Donc, il appelle ça des traps aussi. Donc, c'est peut-être la même chose, la même stratégie là, de price trap. C'est une fois que la trappe est passée, c'est là que c'est le moment. C'est là que quand on part sur un truc comme ça, c'est là qu'il faut faire le buy. Boum! Parce que là, on va avoir l'entrée sur la wick, l'entrée qui va sur la wick qui vient de sortir tout le monde. On va rentrer au même moment que les banques pour avoir un maximum de profit. Ça, c'est pour ceux-là qui vont faire du swing trade, des choses comme ça. Si je continue plus loin, donc c'est pas grave. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur le trading. Ces formations-là sont vraiment excellentes, donc je vous conseille d'aller les voir. On arrête l'enregistrement et on va pouvoir continuer à parler ensemble. Entre nous et peut-être reparler justement de ça. Good. Allez, ciao tout le monde. On ferme le record et le live sur Facebook.